Au large de l'Afrique, au beau milieu de l'océan Indien, les Seychelles sont un chapelet de 115 îles, toutes plus belles les unes que les autres. Les premiers hommes à avoir navigué dans cet archipel isolé seraient des navigateurs indiens. La jungle, dit-on, cacherait des sépultures de ces marins légendaires. Ce qui est certain, c'est qu'il s'agisse de temples, d'épices ou de philosophie, l'empreinte indienne a profondément marqué le visage des Seychelles. Venus du sous-continent indien, les Indo-Séchellois seraient environ 5000 sur une population de 95 000 habitants. Pourtant, dans un concert d'influences africaines, européennes et asiatiques, l'héritage indien tient une place centrale. Il est une pièce maîtresse de l'identité séchelloise. Pendant des millions d'années, les Seychelles sont un territoire vierge de toute occupation humaine. Ces îles livrent un décor immuable qui continue de fasciner les voyageurs. À l'été 1770, le Français Jean-Charles Delaunay, commandant du Télémaque, atteint les eaux de l'actuelle île Sainte-Anne, une des îles de l'archipel des Seychelles. À bord du navire figure un petit groupe de 5 Indiens, issus d'un peuple de navigateurs que les Français appellent les Malabars, car ils venaient de la côte Malabar, au sud-ouest de l'Inde. L'histoire ne dit pas ce qu'ils faisaient à bord, mais à l'image des pêcheurs sri-lankais d'aujourd'hui, qui viennent pêcher dans les eaux séchelloises, ils étaient coutumiers des longues navigations océaniques. Certains aiment à penser qu'ils guidaient les marins français. Nous venons du Sri Lanka et nous pêchons ici du thon de ligne, en haute mer. Il y a très longtemps, nous n'avions pas ce matériel de navigation. Mais les choses se sont améliorées avec le temps. Maintenant, nous utilisons les radars, les sonars, qui nous permettent, nous les pêcheurs, de naviguer dans de bonnes conditions. En 1770, une première colonie française est installée à Sainte-Anne. La mission de l'équipage est de fonder un établissement où pourront faire escale les navires entre l'Île-de-France, l'actuelle Réunion, et les possessions françaises en Inde, comme celles de Chandernagore, Karikal ou Pondichéry. À 20 minutes de navigation, à l'ouest de Sainte-Anne, se situe l'île de Mahé. Elle est l'île principale de l'archipel des Seychelles. Quand les Français décident d'y installer la seconde colonie, la petite communauté indienne s'y établit également. Un lieu conserve aujourd'hui la mémoire de ces premiers Indiens des Seychelles. C'est la plage de Karana. Cet Éden, au nord-est de Mahé, fut le site où l'on procédait au rituel funéraire hindou des premiers Indiens séchellois. Ce que les vieilles personnes me disent, c'était ici où on faisait la crémation des hindous. Ça s'appelle le lingam et c'est le yoni. Et c'est tout l'univers hindou. Vous voyez, mâle, femelle. Et j'ai pu apprendre qu'on faisait des offrandes là-dedans. Ça peut être du lait, ça peut être du beurre, mais ça pourrait être des fleurs. Jean-Claude Mahoun, descendant des premiers Indiens séchellois, vit juste au-dessus de la plage de Karana. Il vient régulièrement s'y recueillir.
C'est un endroit alors où c'est rempli d'esprit, l'esprit de nos ancêtres, qui veille sur nous. Nous implorons l'autre, Krishna, de nous diriger toujours vers la prospérité dans ce lieu sacré, dans ce pays où on était les premiers, maintenant, à jamais, pour l'éternité. La période française des Seychelles prend fin en 1814 avec la chute de l'Empire napoléonien. Les Anglais deviennent les administrateurs de l'archipel et abolissent l'esclavage, abolition qui deviendra effective en 1835. Les planteurs ont alors besoin d'une main-d'œuvre nouvelle. L'administration anglaise concède de faire venir des coulis indiens, ces travailleurs agricoles volontaires et salariés. C'est la deuxième génération d'Indiens qui immigrent dans l'archipel. Les indentured laborers, ce sont ces hindous qui sont venus aux Seychelles à la période britannique dans les années 1905. C'était Itria, un bateau qui est venu avec une centaine d'hindous, des femmes, je pense qu'il y avait 43, et quelques enfants. Et ça, ce sont les premiers Indiens qui sont venus, pas comme des commerçants, mais comme des gens qui venaient travailler sur des plantations. Toutes ces routes-là que vous voyez, les constructions un peu partout, c'était construit originalement avec la main-d'œuvre des Malbars, des Indiens. Les Malbars, le nom qu'on donnera désormais aux arrivants d'origine indienne, viendrait justement du mot français Malabar. C'est aujourd'hui, sur l'île de la Digue, à moins de 2 heures de navigation de Mahé, que l'on peut s'immerger dans ce qui était de véritables camps de travail. À quelques mètres de la plage de Grande-Anse se trouvent les vestiges de la plantation de la famille Camille. Ces Indiens d'origine pauvre espéraient gagner leur vie dans les plantations de noix de coco, dont l'huile de copra servait à la confection de margarine et à la fabrication de savon. Elle fera la fortune des planteurs et la misère des Malbars. Les conditions de travail sont terribles. Loin de leur pays, les hommes n'ont d'autre choix que de se convertir au christianisme. La communauté indienne se créolise progressivement, au point qu'on ne sait plus vraiment aujourd'hui qui a des racines hindoues ou non. Pourtant, sur l'île de Mahé, à Victoria, la capitale des Seychelles, telle une revanche, l'héritage indien se donne à voir dans toute sa splendeur. L'archipel devient indépendant en 1976. Il deviendra une terre d'accueil et même de refuge pour une 3e vague d'Indiens, celle des Tamouls, venus du Sri Lanka. À partir des années 1980, des dizaines de familles fuient la guerre civile au Sri Lanka et s'installent aux Seychelles, à Mahé. La communauté indienne rassemble aujourd'hui commerçants, ouvriers, pêcheurs, entrepreneurs. Une communauté disparate, dont le point de ralliement est le spectaculaire temple Sri Navasakti Vinayagar. Ce sont les Tamouls sri-lankais, fortement attachés à la tradition hindouiste, qui érigent en 1992 le temple au cœur de la ville. Le temple est dédié au dieu Vinayaga. La tour symbolise les pieds du dieu. Ainsi, avant d'entrer dans le temple, nous prions devant, à ses pieds. Le temple de Vinayagar, avec sa tour à 5 niveaux, rappelle les temples du sud de l'Inde et du Sri Lanka. Mais son architecture et ses ornements obéissent à une tradition hindoue qui donne liberté aux artisans de se laisser guider par leur inspiration mystique. Il y a beaucoup de divinités à l'intérieur du temple. Shiva, Durga, Vishnu ou encore Subramania.
Le temple ouvre à 7 h du matin. Les prières débutent à 7 h 30. Le puja signifie que Dieu est comme nous autres, hommes et femmes. Nous qui prenons de la nourriture tous les matins, tous les midis et tous les soirs. Il est comme un homme, comme un enfant. Donc nous le nourrissons. La prière signifie que nous le nourrissons. Si la communauté hindoue a pu construire ce temple flamboyant au cœur du quartier colonial de Victoria, ce n'est pas par hasard. Ici, toutes les composantes de la culture séchelloise se côtoient. Européens, Africains, Indiens, Chinois, catholiques, protestants, hindous, musulmans. Tous se retrouvent le samedi matin sur le marché du quartier, communément appelé le bazar. Le bazar incarne parfaitement le métissage propre aux Seychelles, à travers les nombreux fruits, légumes et épices que les Français rapportèrent d'Inde pour les cultiver dans les plantations de l'archipel. On aime les épices, beaucoup des épices. On aime du curry, par exemple. Mais les Seychellois nous-mêmes, on n'a rien qu'on peut dire notre cuisine. On a un peu de tout, un peu de l'Inde, un peu de l'Europe. On mélange ça et on dit, ça c'est notre cuisine. Banane Saint-Jacques, on cuit avec lait du coco, du sucre, de muscade, la vanille. C'est bon, on sert comme un dessert comme ça. Ça dit combien? Moi, je viens de l'Inde, mon grand-pied. Il vient quelque part. Vous savez, les gens noirs viennent de l'Afrique. Et on a des blancs avec les yeux bleus, c'est des blondes qui viennent de l'Europe. Mais nous sommes des Seychellois. Vous me dites que je suis indien, je dis non, moi je suis Seychellois. Non, on n'est pas indien, on n'est pas africain, on n'est pas chinois, on est Seychellois et on vit tous ensemble. L'unité. C'est comme ça, comme des frères et sœurs. Ils étaient 5, ils sont aujourd'hui des milliers. Au fil du temps, l'empreinte indienne aux Seychelles, d'abord discrète, est devenue flamboyante. Mais l'héritage le plus précieux est celui d'une culture qui a subtilement imprégné l'archipel au point d'être aujourd'hui une pièce maîtresse de l'identité séchelloise.